Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars 2023. Donc nous allons voir le signe. Je vais faire les signes du cancer. Le natif du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Donc voici votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2023. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. Prenez les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que ce soit
dans le domaine amoureux, familial ou amical, et également selon votre situation en tant que célibataire, couple ou triangulaire. Voilà. Et gardez bien votre libre arbitre, oui, très important. Donc, on va commencer donc cette guidance. Je vous explique un petit peu comment je procède. Je la mets ici sur le côté. Voilà. Donc, je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez voir donc les messages pour le début du mois de mars, j'allais dire du mois de décembre, mais non, du mois de mars. Également l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour le mois de mars, le blocage qu'il peut y avoir durant le mois de mars, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale et fin mars, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère, la personnalité et les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du soleil et l'améthyste love. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, un message avec l'oracle E. Également, il y aura des messages avec, enfin un ou deux messages, on verra ce qui ressort au moment du tirage. Donc un message avec l'union sacrée et également avec la féminité sacrée. Ensuite, vous allez avoir des messages. C'est une guidance assez complète que je vous propose. J'aime bien faire les choses dans le détail. Donc là, vous allez avoir des messages également avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. On vous dit, c'est bien que vous soyez là. Voilà, c'est un magnifique oracle qui nous fait un petit peu voyager. Ça fait du bien. Alors, on va commencer tout de suite avec le Romantique Tarot. C'est parti. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, pouvez-vous les éclairer pour leur vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Pour les natifs du Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Archange Gabriel, pour les cancers. Alors, j'installe bien les cartes. Voilà. Voilà. Alors, en dos de deck, vous avez la lame du roi d'épée et du magicien, du battleur. D'accord. Donc, il y a derrière la tour. Donc, suite à une séparation, vous êtes peut-être séparés récemment. Suite à une séparation, là, vous voyez clair, justement. Si ce n'est pas encore fait, ça va se faire durant le mois de mars pour certaines personnes. Il y a vraiment là, vous voyez clair, vous avez la clarté d'esprit par rapport à un nouveau départ que vous devez prendre. En ce qui concerne donc une séparation, ou si vous êtes déjà séparés récemment, vous prenez un nouveau départ. Vous voyez clair. Vous avez, voilà, il y a ce mental pour aller de l'avant. Vous allez retrouver confiance en vous petit à petit. Vous avez besoin de vous éloigner, de vous séparer, de divorcer pour certaines personnes, pour retrouver votre confiance, pour retrouver confiance en vous. Confiance en la vie, confiance aux autres aussi. Mais tout démarre à partir de vous. Ça, c'est très important. Vous êtes le co-créateur, la co-créatrice de votre vie.
Vous avez tout en vous pour réussir. Vraiment, hein, soyez-en sûrs, vous avez tout en vous pour réussir, pour prendre ce nouveau départ et vous allez attirer les personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que vous, après que vous allez vous sentir mieux. Ça, c'est important de prendre le temps de guérir aussi, hein, de ne pas repartir directement dans une relation. Voilà, c'est juste un petit conseil, mais c'est vrai que c'est très important. Vous allez retrouver il y a du charisme, vous allez prendre soin de vous, vous allez avoir ce mental pour vous retrouver, pour aller de l'avant par rapport à cette séparation. Après, il y a des personnes, s'il n'y a pas de séparation, parce que voilà, tout le monde ne va pas se séparer, bien sûr, tout le monde n'a pas la même vie, mais il y a des personnes qui peuvent également avoir des révélations pour apporter comment dire, une évolution dans leur couple, pour rencontrer quelqu'un pour certaines personnes. Il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie sentimentale et ça va vous apporter confiance, confiance en vous, confiance en la vie, confiance aux autres. Voilà, il y a des personnes, voilà, vous allez vraiment avoir des révélations pour entamer une prochaine étape dans la relation ou également pour les célibataires, voilà, de rencontrer quelqu'un ou de faire des projets pour vous-même tout simplement afin que vous allez voir clair, hein, vous allez vraiment avoir la clarté d'esprit par rapport à ça, par rapport à cette situation. Il y a du charisme qui revient, il y a la confiance qui revient également. Après, vous allez être un peu autoritaire. Dans ce nouveau départ, vous allez être un peu autoritaire. Enfin, pas un peu, mais vous allez être, oui, quand même assez autoritaire. Vous allez savoir vraiment ce que vous voulez et vous allez vraiment rester sur vos positions. Moi, c'est ce que je ressens. Rester sur vos positions, ouais. Ensuite, alors, début mars. Alors, début mars, on voit que oui, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est possible qu'il y ait eu une triangulaire pour certaines personnes. Après, pour d'autres, vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation sentimentale. Ça peut être amoureux, familial, amical aussi. Il y a des personnes, peut-être que vous allez partir en voyage avec des amis, avec des personnes qui ont une belle énergie. Donc là, ça peut être un voyage. Hein. Ça peut être un voyage, ça peut être, oui, peut-être que vous allez partir à l'étranger. Vous célébrez aussi également. Il y a une célébration, il y a un mariage peut-être, il y a un anniversaire. Vous célébrez un événement. Vous célébrez un événement. Peut-être également avec des personnes qui habitent loin de chez vous, où il y a une certaine distance entre vous. Il y a ce message. Ensuite, il y a des personnes vraiment avec une énergie positive qui vont être présentes dans cette fin de cycle, qui vont vous aider à élever votre énergie, à vous changer les idées. Ça, c'est important. Début mars. Il y a des personnes qui vont se remettre à faire du sport aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Des personnes qui vont se remettre à faire du sport. Voilà. Pour début mars, bon, c'est déjà bien. Il y a des personnes, vous avez porté le monde sur votre épaule. Vous avez aidé énormément de personnes. Et là, vous avez besoin de vous changer les idées début mars. Ouais. Il y a des cancers qui en ont un peu plein le dos. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur, de vous évader, de penser à vous, de partir en vacances. Vous voyez ? De voir des personnes qui vous aiment vraiment, qui ont une belle énergie. Alors maintenant, par rapport à l'état d'esprit de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne est en plein changement. Elle change sa... Comment dire, on voit qu'il y a un changement, là on voit une personne qui est célibataire. Une personne qui a envie d'être célibataire, qui a envie de changer, vous voyez, d'un changement au niveau de la relation. On peut voir une personne qui a envie de se retrouver seule. On peut voir une personne également qui, par rapport à vous, change son opinion également. Elle vous voit autrement. Cette personne vous voit autrement. On peut voir également, si par exemple, vous ne vivez pas avec la personne, on peut voir que cette personne a envie d'apporter un changement positif dans la relation. Vous voyez, si vous habitez chacun de votre côté, on peut voir que cette personne a envie
d'un changement bénéfique par rapport à vous. Il y a la roue de fortune. Hein. Après, vous pouvez être fier de vous, parce que vous arrivez à vivre par vos propres moyens, chacun de votre côté. Donc c'est bien. Mais c'est vrai qu'on voit une nouvelle dynamique. On voit que cette personne a envie de plus dans la relation, pour certaines personnes. Hein. Après, il peut y avoir également... si vous ne vivez pas ensemble aussi, il peut y avoir également un autre changement, hein, un autre changement, une autre étape. Une autre étape, parce que là tout à l'heure il y avait quand même la séparation. Hein. Il y avait quand même la séparation. Donc il y a des personnes, il y a un changement positif dans la relation, des projets en plus, et d'autres personnes, il y a un éloignement. Ouais. Parce que là on voit vraiment que vous êtes à la fin d'un cycle. Ensuite, alors le blocage que vous pouvez avoir durant le mois de mars, alors c'est une lassitude. Vous êtes lassé par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement et vous allez vers une autre direction sur le plan sentimental. Donc ça peut être bien sûr familial, amical, amoureux. Hein. Il y a un nouvel élan. Ce nouveau départ que vous allez prendre, parce que là vous vous éloignez hein, de certaines personnes, ça peut être également des fonctionnements où vous changez en vous. Vous êtes lassé par rapport à des habitudes quotidiennes aussi. En tout cas, vous changez. Vous allez vers une autre rive. Et ça va vous apporter un nouvel élan. Donc ça, c'est très positif. Il y a une nouvelle action, il y a une nouvelle dynamique. C'est important là de vous éloigner, de changer de direction. Ensuite, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est justement de prendre cette décision, de vous éloigner. Parce que là, on voit que vous êtes lassé. C'est de prendre cette décision. Prenez le temps qu'il vous faut pour prendre cette décision. Ça va être bénéfique pour votre santé. Cette lame est représentée par l'archange Raphaël, le dieu guérisseur. Donc prenez le temps de bien réfléchir pour ce qui est le mieux en rapport avec vous, avec votre santé, et pour ce qui peut vous apporter le plus de bien-être. Ça, c'est important, parce qu'on voit qu'il y a une colère intérieure. Donc une décision est vraiment importante à prendre. Peut-être que certaines personnes ont un choix à faire entre deux personnes. C'est possible que vous ayez une décision à prendre entre deux personnes. Ou de direction. En tout cas, vous avez cette force en vous hein, pour surmonter ce blocage, pour surmonter cette étape. Vous avez cette force en vous. Les conseils de vos guides vous conseillent de prendre soin de vous. Parce que là, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Peut-être que vous faites des insomnies. Vous avez peut-être peur qu'on abuse de votre confiance. Donc, vous voyez par rapport à ça, ce qui est le mieux, ce qui peut vous aider pour retrouver justement, pour arrêter ces peurs en fait, hein, c'est de prendre soin de vous, de retrouver confiance en vous, d'être aligné sur vous-même. Vraiment, prenez soin de vous, c'est vraiment important. Ne lâchez rien, faites des activités qui vous passionnent, dirigez-vous, entourez-vous de personnes bienveillantes, des personnes qui ont vraiment une énergie positive. Entourez-vous de certaines personnes avec lesquelles, bien sûr, vous sentez qu'il y a un feeling, hein, ça c'est important. Mais prenez vraiment soin de votre corps intérieur, développement personnel, et également de votre corps physique. Ça importe, c'est un ensemble, hein, la confiance, c'est un ensemble. Ça va vous aider justement déjà à être apaisé. Vous allez retrouver plus une sérénité, vous voyez, si vous prenez soin de vous. Et vous allez mieux dormir au soir. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des insomnies, vous êtes beaucoup dans le mental. C'est pour ça, prenez soin de vous, ça c'est important. Il y a trop de mental et vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Donc là, le conseil avec cette lame aussi, c'est de voir la situation sous l'angle positif, du côté positif. Ça, c'est important. Après, vous ressentez peut-être également les formes pensées de certaines personnes vis-à-vis de vous. Du coup, ça peut vous empêcher de dormir aussi. Alors, on va regarder maintenant
l'évolution dans votre vie sentimentale, alors on voit que vous allez réfléchir. Il y a le 4 de coupe et l'as de bâton. Vous allez réfléchir par rapport à ce que vous traversez, par rapport aux personnes qui sont autour de vous également. On voit qu'il y a une lassitude. C'est possible qu'il y ait une personne du passé qui revient vers vous. Mais vous allez avoir besoin vraiment de réfléchir. Après, réfléchissez bien parce que c'est possible que vous passez à côté d'une opportunité. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment une grande lassitude. Dans l'évolution, il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle passion. Vous avez besoin de faire des choses qui vous passionnent. Vous voyez, là, il y a une lassitude également au niveau du côté charnel. Il y a une situation qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Il y a une lassitude. Après, on voit qu'il y a vraiment un nouvel élan, une nouvelle passion, une nouvelle action, une nouvelle dynamique. Un cadeau de l'univers qui arrive vers vous durant le mois de mars. Donc ça, c'est très positif. On va voir donc fin mars, vos énergies. Donc il y a de la mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certaines personnes. Vous n'arrivez pas à voir la lumière dans la pénombre. Il y a peut-être des conflits avec certaines personnes. C'est dû à un entourage. Après, on voit que vous allez faire des demandes à l'univers fin mars et des cadeaux vont s'exaucer. Il y a des vœux qui vont s'exaucer fin mars. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il y a de la mélancolie, mais vous allez voir qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous fin mars. Émotionnellement, ça va s'améliorer petit à petit. Ensuite, on va regarder donc avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère et la personnalité de la personne en face de vous, à laquelle vous pensez, de la personne à laquelle vous pensez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, pouvez-vous les éclairer par rapport au caractère et la personnalité de la personne à laquelle ils pensent, le caractère et la personnalité. Alors, on peut voir une personne qui peut être instable émotionnellement. Là, j'ai le signe de la balance et j'ai le signe du gémeaux. Et c'est deux signes d'air. Balance, gémeaux, verseau. Là, on a la balance et le gémeaux. Donc, il y a deux signes d'air. On voit des personnes qui sont très cérébrales. Des personnes, on voit quand même une personne romantique. On voit une personne... La balance est gouvernée par la planète Vénus. Mais après, là on voit, moi ce que je vois, c'est quand même une personne qui peut être instable émotionnellement. Une personne qui peut être très cérébrale. Une personne qui... Oui, moi je vois vraiment l'instabilité là. Hein. Dans les deux signes, il y a l'instabilité. On peut voir une personne également qui peut être, oui, changeante, hein, instable. Une personne qui aime les voyages, une personne qui aime se déplacer, une personne qui peut être élégante, une personne qui peut être grande aussi, une personne assez grande pour certaines personnes. On voit une personne qui aime les voyages, une personne qui aime quand même avoir des moments de solitude pour se recentrer sur lui ou sur elle. On voit une personne qui aime quand même aussi faire, la fête ou... voir des amis, vous voyez, même si c'est pas avec beaucoup de personnes, on peut voir une personne qui aime quand même célébrer ou aller faire un restaurant ou sortir, vous voyez. Excusez-moi pour la sonnette, c'est un colis que je devais recevoir. Alors, où on en était ? Oui, par rapport donc au caractère. Donc on voit une personne cérébrale, une personne qui peut être instable quand même, même infidèle pour certaines personnes. Il y a une infidélité, on voit une personne qui aime les voyages, une personne qui peut être grande, élancée, grande élancée. Une personne également qui peut être d'origine étrangère. Une personne qui n'est peut-être pas de la même région, du même pays également. Oui.
Maintenant, on va regarder les intentions de cette personne. Alors, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez, donc vis-à-vis de vous? Les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on peut voir une personne durant le mois de mars qui est dans le brouillard, une personne qui est dans le flou, qui avance tout doucement, qui est guidée, mais c'est vrai que cette personne est dans le brouillard, elle est un peu perdue. Elle ne sait pas, vous voyez, oui, non, des fois c'est... Vous voyez, on voit une instabilité. Hein. On voit que cette personne est un peu perdue dans ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc on peut voir quand même de la communication, mais on voit quand même une personne qui a un manque d'énergie quand même. On voit une personne qui a un manque d'énergie, une personne qui peut-être, même financièrement, n'a peut-être pas beaucoup de revenus aussi, c'est possible. Après, on peut voir quand même, vous voyez, cette personne, il y a quand même la lame de la colombe. Donc la colombe, c'est quand même la sérénité, la paix. Vous voyez, il y a des messages, il peut y avoir vraiment des messages vis-à-vis de vous. Et c'est vrai que cette personne, pour l'instant, elle est dans le flou. En tout cas, il y a quand même de la communication. Voilà. Cette personne a besoin d'énergie quand même. On voit qu'elle a besoin d'énergie. Elle se sent seule aussi. Elle vit mal sa solitude. Ouais. Maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love et l'oracle du soleil pour les cancers célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer célibataire pour le mois de mars 2023. Pour les cancers célibataires pour le mois de mars 2023. Là, vous devez prendre vraiment soin de votre santé, les cancers. Il y a des décisions à prendre pour votre santé. Vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Pour revoir également, vous voyez, je veux dire, le soleil, pour rayonner, pour vous sentir lumineuse, rayonnante. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de votre santé. Et là, il y a vraiment également une purification à faire, c'est important. Alors, on a encore cette lame. Je pense que le mois précédent, j'avais cette lame également pour un signe, je ne sais plus lequel par contre. Mais ça me... Vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies afin, vous voyez, de réussir vos projets aussi. Afin de réussir vos projets. Parce que le soleil, c'est la réussite, c'est un heureux dénouement. Vous voyez, la santé... Peut-être que vous devez également aller chez le médecin parce que c'est un ensemble. Le magnétisme, les soins énergétiques et la médecine allopathique, c'est complémentaire. Hein. Voilà. Les personnes qui vous disent non, c'est voilà, faut faire attention, c'est complémentaire. La santé, c'est très important. Donc, il y a vraiment de l'ordre à remettre à l'intérieur de vous, en fait, pour qu'à l'extérieur, il y ait l'ordre, en fait. Il y ait un changement positif, un heureux dénouement dans votre vie. Donc c'est vraiment important. L'énergétique, le médecin, si vous devez aller au médecin, bien sûr. Voilà, le magnétisme, les soins énergétiques. Si vous désirez faire un soin énergétique, j'en parle au début de la vidéo. Ça pourrait vous aider. Vous voyez, on voit que vous êtes en pleine transformation. Là, on voit un homme qui est en pleine transformation. Il y a vraiment, on parle également d'ancrage. C'est vrai que le soleil, c'est également l'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer aussi également, les cancers célibataires. Vous êtes peut-être trop dans le cosmos. Vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu trop dans les pensées, dans l'émotionnel. Et c'est important d'avoir les pieds sur terre aussi. C'est vraiment important. Là, il y a un changement, il y a un renouveau qui arrive. On va regarder. Alors, pour les natifs du cancer célibataire pour le mois de mars 2023. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous les éclairer? Les cancers célibataires. En dos de deck, il y a encore la transformation. Les cancers célibataires pour le mois de mars 2023.
Alors, on voit que vous avez besoin d'un moment de pause pour vous protéger. Vous vous éloignez d'une personne. Vous voyez, là, on vous dit non. Cette relation, vous voyez, on voit bien que c'est une relation karmique. Ça bouge dans votre vie. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à une personne, de vous protéger. Et vous allez dire non à quelqu'un. Vous restez prudent. Cette période de solitude est importante et vous allez savoir que ça n'est pas la bonne personne pour vous. Que ça n'est pas, par rapport à une situation, que ça n'est pas bon pour vous. Vous voyez, là, on voit vraiment qu'il y a un lien karmique, mais ça bouge dans votre vie. Vous allez vous apporter de l'amour. Quand on s'éloigne d'une personne, c'est vraiment c'est une protection. Quand une personne également s'éloigne de nous, c'est également une protection pour nous. C'est parce que ça n'est pas le bon chemin. Et vous allez dire non également à une personne par rapport à un engagement. Ouais. Vous allez dire non également par rapport à un engagement. Vous êtes appuyé, soutenu par les plans supérieurs. Votre ange gardien est présent. Ouais. Votre ange gardien est à vos côtés. Il vous guide, il vous aide, il vous soutient. Il vous apporte son énergie, bien sûr, quand vous le demandez. Il faut leur parler, il faut leur demander. En tout cas, voilà, votre ange gardien est à vos côtés. Ça, c'est important. Mais faites vos demandes à l'univers. Demandez, vous recevrez. Ensuite, là, on voit que ça bouge dans votre vie. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont déménager aussi. Il y a un déménagement possible. On voit que, oui, vous allez vous apporter de l'amour, mais vous restez, vous voyez, vous avez besoin de penser à vous durant le mois de mars, parce qu'il y a vraiment une personne, vous vous méfiez de quelqu'un. Vous vous méfiez d'une personne qui est plus dans le paraître, dans le superficiel, que équilibré intérieurement. Après, c'est pas du tout un jugement, mais il n'a pas encore fait son développement personnel, vous voyez. Cette personne a besoin de travailler sur lui. Et là, on voit une personne qui n'est pas très sérieuse quand même. Un homme ou une femme. Là, j'ai un homme. Après, c'est vrai que c'est une guidance générale. Donc, prenez les messages qui résonnent avec vous. On voit que vous restez méfiant par rapport à quelqu'un. Cette personne vous a peut-être trompé. Ouais. Il y a une personne qui porte un masque. Cette personne porte un masque, oui. On va passer maintenant au message pour les cancers en couple pour le mois de mars. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer en couple pour le mois de mars. Pour les natifs du cancer en couple pour le mois de mars. Vous avez la lame de l'amitié. Et derrière, il y a l'excitation avec le signe du Gémeaux. Et là, on a le cancer. Alors, donc on voit... Alors, il y a la lame de l'amitié. Donc là, on voit pour les cancers, il y a des liens, des relations qui vont être présentes durant le mois de mars. Donc ça, c'est très bien. C'est possible que vous invitez des amis. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la célébration également. Donc là, on voit des amis, des contacts, des personnes sur qui vous pouvez compter. Des personnes fidèles. Des personnes fidèles. On va regarder. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous écoutez également votre intuition, vos ressentis par rapport à des amitiés, par rapport à certains contacts, certaines amies. Archange Gabriel, pour les natifs du cancer en couple pour le mois de mars. Pour les cancers en couple. Là, on a la séparation et la triangulaire. Alors, pour les cancers en couple pour le mois de mars. Vous avez deux lames qui se sont retournées. Je vais les prendre. Alors, vous savez, là, on voit bien qu'il y a une triangulaire. Il y a une situation entre trois personnes. Donc, vous, votre conjoint ou la conjointe,
une autre personne. Enfin, il y a vraiment une situation entre 3 personnes. Donc là, on voit que vous allez communiquer. Vous envoyez des messages. Moi, je vois que vous vous séparez de... Il y a une séparation. Hein. Vous vous éloignez de quelqu'un. Tout à l'heure, il y avait bien la séparation. Là, on voit vraiment la séparation. Et c'est important, cette situation. Vous ressentez, il y a des cancers, vous avez ressenti que votre autre vous trompait. Et vous vous éloignez, vous vous séparez, vous divorcez. Vous allez vers le calme, la paix intérieure. Il y a une guérison qui arrive. Il y a une guérison. Gardez espoir, gardez la foi. Le succès revient vers vous parce que vous vous choisissez. Donc c'est très positif. On voit quand même qu'il y a des blessures de l'âme, que vous avez du chagrin. Voilà, il y a des pleurs, il y a un cœur brisé, blessé. Mais cette séparation, c'est une chance pour retrouver le bonheur, l'harmonie. Ces énergies reviennent vers vous. La chance et le bonheur reviennent vers vous. La vie en rose. Vous allez comme avoir un poids en moins sur les épaules, sur le cœur aussi. Voilà, c'est important. Vous envoyez un message, c'est vous qui vous éloignez de quelqu'un. C'est vous qui vous séparez de votre autre. Après, c'est possible que vous voyez au niveau... Il y a des amis qui vont être vraiment à vos côtés. Hein. Il y a des amis à vos côtés. Hein. Après, pour certaines personnes, ça peut être, des fois, c'est vrai que ça arrive, hein, ça peut être aussi un ou une amie qui est avec votre partenaire. Donc ça, c'est très dur. Hein, ouais. Voilà, après, chacun a sa vie, chacun, vous voyez, mais on voit que c'est une relation qui a duré depuis quand même assez longtemps. Ce qui vient vers vous par la suite, c'est une relation stable qui dure dans le temps. Hein. Voilà, il y a la chance qui revient vers vous. Là, on voit des cancers qui vont se séparer, des personnes en couple, mais c'est vraiment une chance. Hein. Il y a la stabilité, la fidélité qui arrive vers vous après. Voilà. Après, là, j'ai pas de notion de temps, hein, mais vu que c'est juste pour le mois de mars, mais vous allez vers cette énergie-là. Donc, c'est très positif. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc, c'est des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer pour le mois de mars 2023. Alors, on voit ce qui vous a blessé, ce que vous avez besoin de comprendre, énergétiquement, il y a des blocages par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues, par rapport à un engagement, par rapport tout simplement, peut-être que quelqu'un vous avait fait une promesse, voulait s'engager avec vous, voulait officialiser une relation aussi. On voit bien qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Ça vous a blessé énormément. Et cette énergie négative est encore en vous. Et vous avez besoin, vous ne vous apportez pas assez d'amour. Vous avez besoin de vous aimer, de vous occuper de vous-même. C'est très important. L'amour de soi. Et en dos de deck, on voit qu'il peut y avoir également un blocage au niveau de la sexualité. Il y a peut-être un blocage au niveau de la libido, au niveau du couple. Ou également, ça peut être également... peut-être oui, qu'il y a eu tromperie aussi, vous voyez. Et du coup, ça vous ferme, ça vous bloque. Ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Là, on voit qu'il y a un choix qui n'a pas été le bon. Il y a un choix... La direction que vous avez prise, ça n'était pas la bonne. Vous voyez, c'est le squelette derrière la porte. C'est des énergies négatives. Mais après, c'est des apprentissages de la vie. C'est vrai que c'est des épreuves très dures, mais ça vous a appris de grandes leçons. Et là, il y a une porte où c'est vraiment des énergies positives. C'est la sérénité. Choisissez la voie pacifique. C'est la mieux. Mais bon, vous avez dû passer par là. C'est énergétique. Hein. Vous avez dû passer par là pour évoluer spirituellement. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, pour le mois de mars 2023, on vous dit de couper des liens. Vous avez besoin de couper des liens énergétiques. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes pour vous sentir plus léger, plus légère, pour attirer à vous du positif. Et vous avez besoin également de modifier votre réalité en faisant une lettre à l'univers. Donc vous pouvez écrire sur un papier tout ce que vous avez envie d'avoir
en fait, hein, de réaliser, de concrétiser, par exemple une rencontre, ou peu importe hein, ce que c'est, peu importe. Mais écrivez-le au moment présent, comme si vous l'aviez déjà. C'est très important. Ouais. Et maintenant, avec ces messages-là, on va regarder. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, pour le mois de mars, on voit qu'il y a la lignée transgénérationnelle à nettoyer. Donc ça, je le fais. Hein. Au niveau du soin, je le fais. Ça peut vous aider. Et on voit qu'il y a pu avoir des blessures au niveau de l'enfance à nettoyer. Voilà. Et un message avec l'oracle E. Après, on va regarder avec la féminité sacrée et l'union sacrée. Vous avez de l'âme. Alors, on vous dit de voir grand. Voyez grand. Vous avez besoin aussi également de soleil. Hein. D'énergie aussi, vous voyez, de soins énergétiques. Vous avez besoin d'aller dans la nature. Vous voyez, de prendre l'air. Vous avez besoin de... On voit vraiment l'énergie solaire, là. C'est important. Pour moi, vous allez rayonner. Là, il y a vraiment un mieux-être qui revient durant le mois de mars. Voyez grand. Vous pouvez... Tout ce que vous demandez, vous pouvez le réaliser. Vous êtes libre. Vraiment, si ça résonne en vous-même, hein, ça c'est important. Si ça ne résonne pas en vous, ça ne va pas se faire. Il faut vraiment que si ça résonne réellement en vous, si vous le sentez au plus profond de votre cœur, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Croyez en vous, croyez en la vie. Faites des affirmations positives, c'est très important. Là, on vous dit vraiment que vous pouvez voir grand. Faites vos demandes à l'univers et on vous dit vraiment tout est magnifique. Vous voyez, il y a de belles énergies pour vous, hein, pour le mois de mars. On va regarder avec la féminité sacrée et l'union sacrée. Voilà, il y a deux lames qui sont dans ma boîte. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, pour le mois de mars, vous avez l'archétype du père. Donc, il y a vraiment la notion du papa, en fait. Du papa qui est présent, la force, le pouvoir, l'argent aussi. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Donc là, il y a vraiment également, vous voyez que le yin et le yang, il y a vraiment un équilibre. Pour moi, il y a un ancrage. Vous reprenez vos forces. C'est possible également que certains cancers, votre père, s'il y a une personne qui est dans l'au-delà, il est à vos côtés. Il est à vos côtés. Il y a également, ce que je ressens aussi, qu'il y a également des personnes natives du Cancer qui prennent exemple sur leur père. Vous prenez exemple par rapport à votre père, votre papa. Mais là, moi, ce que je ressens, vous voyez, vous avez la nuit noire de l'âme, hein, vers mon dénuement total. Donc, soyez vous-même. C'est très bien de prendre exemple hein, sur un de vos parents, mais faites vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est important. Ne reproduisez pas, par exemple, certaines situations. Vous voyez, parce que le transgénérationnel, on a vu qu'il était très présent hein, chez vous. Hein. Ne reproduisez pas les situations ou les activités, enfin peu importe hein, ce que vos parents faisaient. Faites vraiment, si vraiment ça résonne en vous, c'est juste. Mais si c'est pour nourrir, on va dire, je comprends tout à fait, hein, mais si c'est vraiment pour nourrir le manque de vos parents, par exemple, bon, au bout de ça peut être quand même toxique. Hein. Ouais, pour moi, ouais. Vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous, de faire ce qui vous plaît réellement. Et vous voyez par rapport à ça, avec l'ours, il y a cette énergie de maturité. Maturité, oui. Évolution spirituelle, enrichissement spirituel. Une personne mature. Donc là, ça vous fait travailler, hein, ça vous fait travailler. Là, il y a une fatigue hein, ouais, chez les cancers. Il y a une fatigue, il y a la nuit noire de l'âme. Vous vous recroquevillez sur vous-même. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ouais.
Oui, il y a la lignée, hein. Il y a vraiment le transgénérationnel. Je vous porte en moi, totalement. On va regarder avec la féminité sacrée. Archange Gabriel pour les natifs du Cancer pour le mois de mars. Alors, vous avez le vent du changement. Elles sont magnifiques, ces lames. Alors, vous avez le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un autre angle, vous voyez, avec la belle libellule, il y a des changements là à mettre en place. Il y a vraiment une renaissance. Hein. Vous voyez que le chiffre 13, et là, avec le 11, il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. Donc là, par rapport au changement que vous mettez en place, là, le vent, la roue tourne. Hein. Il y a vraiment là un changement très fort avant le mois d'avril. Donc, recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, faites ce qui vous plaît, restez authentique, ça c'est très important. Et là, vous voyez, on vous dit « je suis ». C'est tout à fait ça. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, pour le mois de mars 2023. On vous dit de ne pas écouter les autres. Vous voyez, restez centré sur vous-même. Écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Votre corps vous parle. Écoutez votre âme. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, pour le mois de mars 2023. Ah, elle se retourne très très vite. Alors, vous avez peut-être des enfants. Vous avez peut-être des enfants ou également votre âme sœur a peut-être également des enfants. La personne en face de vous. On voit qu'il y a de la jalousie. On voit qu'il y a de la jalousie, ça peut être vous hein, qui ressentez un peu de jalousie par rapport peut-être aux enfants de votre autre. Ça peut être également vos enfants qui sont jaloux parce que vous ne prenez pas assez soin d'eux. Si vous voyez, si vous avez une nouvelle relation, des fois, vous voyez, vous êtes plus occupé par la personne qui occupe vos pensées que par rapport à vos enfants. En tout cas, on voit que vous restez prudente durant le mois de mars. Vous restez prudente, oui, par rapport à la personne qui est à vos côtés ou à la personne qui occupe vos pensées. Vous restez prudente durant le mois de mars. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et cette personne va avoir une prise de conscience durant le mois de mars. Soyez patiente, patient. Cette personne va avoir une prise de conscience. On peut voir également un déclic, hein, vraiment un déclic, une révélation, un éveil. Soyez patient. Moi aussi, ce que je ressens, c'est que cette personne est en plein éveil spirituel aussi. Donc, il y a la prudence qui est présente. Je vais recouvrir avec une lame au niveau du chakra du cœur. Ouais. Relation discrète et secrète. Ouais, c'est pour ça qu'il y a cette jalousie. Vous ressentez en fait. Hein, soit c'est vous qui avez une autre relation, ou soit c'est la personne en face. En tout cas, il y a de la jalousie dans la relation. Dans votre situation, il y a de la jalousie. Là, on voit qu'il y a une relation discrète et secrète. Ouais. Il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Donc, vous restez prudente. Il y a aussi des cancers qui ont une relation, pas forcément, bien sûr, voilà, c'est pas forcément une triangulaire, hein, mais on voit des cancers qui ont une relation. Et vous restez prudent, vous n'avez pas envie de l'ébruiter, en fait. Ça, c'est juste, hein, vous avez tout à fait raison. Vous n'avez pas envie d'en parler à tout le monde. En fait, vous avez envie de protéger votre énergie, vous avez envie de protéger la relation, et c'est juste,
C'est juste, donc vous restez prudent. Vous êtes patient par rapport à cette relation. Ouais, vous voyez, avec les enfants, il y a peut-être de la jalousie. Hein, ouais. Vous êtes protecteur par rapport à vos enfants. Vous avez envie de protéger vos enfants aussi. Même si, voilà, vous aimez la personne, mais voilà, vous avez envie de protéger vos enfants et de prendre le temps pour faire les choses correctement, en fait. Voilà. Maintenant, je vais vous donner donc un dernier message avec l'oracle Aloha. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer, pour le mois de mars 2023. Et vous avez la lame de la fête. Vous voyez, il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie. Juhu. Donc là, voilà, on vous dit célébrer. Vous avez besoin de vous changer les idées. Il y a eu vous avez passé certaines épreuves et maintenant vous avez besoin de retrouver la joie, vraiment de vous changer les idées. Il y a peut-être des anniversaires, des mariages, une organisation à mettre en place aussi. On vous dit également, vous voyez, de vous arrêter, sans souffle. Arrêtez-vous, respirez consciemment. Chargez-vous en énergie positive. L'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Vous avez besoin de vous ressourcer, de souffler, de penser à vous. Voilà. Et de célébrer, de vous changer les idées. Voilà mes chers cancers. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous et si vous désirez donc une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Les guidances, les prises de conscience, en fait, ce sont le début de la guérison. C'est le début de la guérison. Également les soins énergétiques. Si vous désirez donc une guidance ou un soin, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous. Très beau mois de mars à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.